Yo la team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aller essayer la bébête qui est derrière moi, la toute nouvelle R7. On va la découvrir ensemble parce que j'ai plein de choses à dire dessus et franchement, elle déboîte sa mère. On y va. Alors, prenons place sur cette fameuse R7. C'est une moto qui, quand elle est arrivée, ils l'ont sortie. Je me suis dit, un jour, ils allaient sortir de toute façon soit une R9, soit une R7. Enfin, voilà, une sportive avec le moteur ultra connu de la MT-07. Les gars, avant toute chose, je ne connaissais pas l'ancienne R7. Voilà, je préfère mettre les bails tout de suite. Je n'ai jamais entendu de ma vie l'ancienne R7. Alors oui, vous pourrez dire, oui, Puma, t'es motard, tu savais même pas que ça existait. Eh les gars, pour être honnête, hein, les mecs qui vont acheter ça, ils en ont jamais entendu parler avant. Hein. Sinon, ils ne l'auraient pas acheté parce que ça n'a rien à voir avec l'ancienne. Voyons voir un petit peu l'accélération déjà tout de suite. L'accélération. C'est une accélération de MT-07. Mais il y a des petits changements par rapport à ça. Déjà, premièrement, Yam s'est dit, on va garder un moteur qu'on connaît, le moteur de la MT-07. Mais, il y a un mais. Attention, quand vous achetez cette moto-là, ils ont voulu, entre guillemets, la radicaliser beaucoup plus comparé à une MT-07. Ce n'est pas une MT-07 bis, juste avec des carénages en disant, c'est une sportive. Pas du tout. En fait, en gros, cette moto, ils ont changé 2-3 petites choses dans le moteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ils ont changé une transmission. Ils ont changé un petit peu tout ce qui est l'admission, etc. pour qu'elle ait un caractère un petit peu plus vif, entre guillemets. Mais je la trouve moins violente, on va dire, que ses prédécesseurs. Il y a aussi ça qui rentre en compte. On est sur les nouvelles normes Euro 5 ou 6, je ne sais plus. Là, le pot que vous avez actuellement, là que vous voyez en roulant, on est sur le pot Accra. Et le pot Accra, la ligne complète, hein, avec 2 catalyseurs que je vous montrerai à l'arrêt. Donc, voici à quoi ressemble la R7 vue d'extérieur. Déjà, on va s'attarder sur la coque arrière. Parce que pour moi, la coque arrière, c'est quand même vraiment un petit bijou. On a un feu arrière qui est magnifique, très bien profilé. On a de belles ailettes de chaque côté. Alors oui, clairement les gars, déjà dites-vous que mes fesses ici ont déjà extrêmement mal. La selle est très dure. Je n'imagine même pas le duo avec cette toute petite selle-là. Si vous amenez quelqu'un, il y a un moment où il va falloir aller à la Basic Fit parce que là, je peux te dire que si tu mets 2 jambonneaux de chaque côté, ça va éclater les coques, c'est mort dans le film. Ensuite, cette moto, vous avez un tout petit réservoir. Bon, ce qui est joli, c'est qu'ils en ont mis en fait des sortes de petites ailettes un petit peu comme sur les R6 qui donnent un côté un peu sportif au réservoir avec 2 belles couleurs. On a un noir verni avec un noir mat au milieu. Le réservoir, quant à lui, fait 13 litres. C'est pas énorme du tout. Dites-vous, grosso merdo, au niveau du plein, vous allez faire quoi? Les 140, 150 km vraiment à tout péter en lui tirant dedans. Ensuite, cette bécane, il y a quelque chose qui m'a choqué quand je l'ai prise tout de suite. Déjà, il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué. Déjà, c'est au niveau des tiges ici que vous avez là. Non, mais il y a un moment, les gars, vous voulez créer une deuxième béquille chez Yamaha ou ça se passe comment là? C'est quoi cette tige ignoble? Donc ça, c'est si jamais vous mettez un peu d'encre, ça vient toucher le sol et ça racle. La position de conduite pour un mec d'1m90, je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression d'avoir une 125 entre les jambes. J'ai l'impression d'avoir le guidon qui est quasiment au niveau du torse. Il n'y a vraiment pas de distance entre moi et le guidon. C'est marrant, les demi-guidons sont sous les têtes de fourche supérieures que vous voyez ici et qui sont un petit peu vers le bas. Alors oui, c'est fait pour l'attaque, c'est fait pour aller titiller de la piste, c'est fait pour aller poser le genou. Ah, par contre, l'onctuosité de ce moteur, shifter up-down, hop, hop, tu peux descendre, pas de gros à-coups. On est bien, c'est la même façon de fonctionner qu'un traceur, voilà, qu'une R6, que des choses comme ça, un R1. Je ne sens pas de problème particulier avec ce shifter. Donc 1m90 qui vient de se poser sur cette Yamaha R7, voilà la position que j'ai. On a une position quand même qui est quand même très sur l'avant, même si c'est pas de l'ultra radical, mais au bout d'un moment vous allez avoir un peu les poignets en vrac. Le réservoir par contre, quant à lui, est pas très long, pas très large, assez cintré au niveau de l'entrejambe, donc on peut quand même, vous voyez, se positionner debout sans problème. Quand on prend quelqu'un à l'arrière, pareil, les cale-pieds par contre sont bien mis en arrière, je fais du 48, ça passe sans problème, donc ça c'est cool. Mais voilà, la position qu'on a, elle est typée comme ça sur route. Par contre, quand jamais vous voulez poser le genou, là vous avez une possibilité de reculer assez loin dans la selle pour vraiment déhancher comme il faut, et ça par contre c'est top. Alors cette R7, on va dire, voilà, comparée à sa prédécesseur, ça n'a plus rien à voir.
Je me suis un peu renseigné pour voir à peu près la gueule qu'elle avait. Je vais être honnête avec vous, je préfère rouler avec celle-là qu'avec l'ancienne. Je vais me faire taper dessus, mais je suis pas un grand fan d'ancienne bécane. Donc, cette R7, moi, il y a quelque chose que je trouve super beau, c'est sa ligne générale. Elle a toute la coque arrière, oh là là, magnifique du R1, très jolie. On va dire qu'elle a quasiment la forme, on va dire à 99%, elle a la forme de la coque arrière du R1. Donc là, vous voyez, ça c'est cool, c'est que c'est une moto qui n'est pas haute. Vous voyez, vous pouvez très bien avoir les deux jambes au sol sans souci, et c'est une moto qui se manie hyper bien. Très bien aussi, je ressens zéro vibration au niveau des cale-pieds, au niveau des fesses, au niveau de tout ça. Suspension par contre un petit peu rigide, mais c'est normal. Et l'avantage comparé à une 07, c'est pour ça que je le disais, c'est que cette moto là, vous allez pouvoir la régler un peu dans tous les sens. On a enfin les gars, c'est pas une 07, mais on a enfin une, comment vous expliquer ça, une fourche inversée sur les modèles, on va dire, sportives, milieu de gamme, entrée de gamme, je dirais même, de cette 07. Donc fourche inversée réglable complètement. Vous avez pareil, suspension arrière en précharge et en détente, réglable aussi. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Ensuite, ça c'est par contre quelque chose qui lui va vraiment très très bien, c'est le pot d'échappement Accra, du moins la ligne complète Accra, qui est en plus estampillé Akrapovic avec R7 sur le côté, très joli, avec ici une protection carbone pour éviter que vous veniez éclater votre botte, voilà, vous le mettez sur le carbone directement. Moi je la trouve très jolie, mais pour les gens qui ont, on va dire, un œil un petit peu aiguisé, ont bien vu qu'il y a un petit problème. Alors non, ce n'est pas la taille du collecteur d'origine ici. Là vous avez un kata, là vous avez un deuxième kata, et on peut voir en fait à l'avant les deux tubes qui viennent se mettre directement, voilà, dans le deuxième kata pour avoir la norme Euro 5. Donc par rapport à ces pots Accra, comme je vous expliquais, vraiment en roulant, vous avez vu le son, pour moi c'est de l'origine plus. Alors ce qui en fait, je pense, ce problème de son, c'est vraiment les deux katas. En plus de ça, à l'arrière les gars, vous avez The chicane qui fait plaisir, voilà, la petite chicane qui fait plaisir. Donc ça c'est comme ça hein, les gars, c'est les normes, on n'y peut rien. Cette moto, j'avais oublié de vous dire aussi, est équipée à l'arrière d'un plaque de support court estampillé R7 à l'arrière, très joli. Elle se conduit par contre toute seule, elle est très smooth en ville. J'ai vraiment pas l'impression les gars d'avoir un, comment vous expliquer ça, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir un pot d'échappement Accra. Je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression d'avoir le pot d'origine là. Pourtant vous allez voir à l'arrêt, il est très joli, hein, il lui va très très bien. Alors avec les routes un peu cabossées, bah mine de rien, même si la suspension est un peu dure, ça la comment dire, voilà, ça va pas te péter le dos non plus. Tu prends plus sur les poignets qu'au niveau du dos pour être honnête. Alors oui, cette moto fait des wheelings. Oui, tu peux poser le genou, oui, tu peux tartiner, mais voilà, on est sur une position qui est quand même beaucoup plus contraignante, on va dire. Ils l'ont placé entre l'ancienne R3, qui est entre guillemets une sportive MDR, hein, vraiment à prendre avec des grosses pincettes, hein. Mais ils l'ont positionné entre l'ancienne R3 et la R6. Mais le gros avantage entre quelqu'un qui part sur une R7 ou quelqu'un qui part sur une R6 et qui veut absolument cette gueule-là, cette position de conduite, bah en fait, en gros, moi je partirais plus sur celle-là. Parce que finalement, ce moteur-là est vraiment plus fait pour rouler sur route. Il y a moins besoin de jouer de la boîte de vitesse. Le shifter est très bien. Le moteur est onctueux. C'est un moteur qu'on connaît et qui est d'une fiabilité exemplaire. Là-dessus, on peut pas lui enlever ça. Donc vraiment à choisir, si le gars veut faire un petit peu de piste, tu prends la R7. Si tu veux faire vraiment 95% de la piste, pars sur le R6, ne t'embête même pas avec ça. Morbihan Moto a mis quelques options sur cette moto. Vous avez aussi derrière des supports pour venir y mettre la béquille de stand afin de permettre de faire la révision un peu plus facilement, pour faire le nettoyage de la jante arrière, graissage de la chaîne, etc. Voilà, la maintenir quand tu veux faire un petit peu de mécanique dessus. Vous avez ici un shifter aussi up-down qui a été mis. Donc vous le voyez juste ici. Si on continue d'avancer, vous avez une bulle pareille, teintée noire. On peut quand même voir un petit peu à l'intérieur, hein. Ça se fait sans souci. Mais regardez par contre ce
regard. Ce regard en fait sur cette R7, moi au début ce que je trouve un petit peu bizarre, c'était au niveau de l'entrée ici. Vous avez vraiment une entrée d'air de chaque côté, mais elle n'a absolument aucune, comment m'expliquer ça, aucune conséquence en termes de moteur. Vous n'avez pas l'entrée d'air qui est juste derrière. Vous avez une petite lentille ici au milieu. Par contre, ce qui est très beau, c'est les deux signes ici des feux qui sont vraiment très énervés, très jolis. Mais regardez quand je démarre la moto, hop, voilà. Quand je démarre la moto, vous voyez, la face avant, ça fait un petit œil de cyclope. Alors, moi, je n'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas, mais je la préfère en fait de 3/4 profil comme ça. Vous voyez, là comme ça, elle est très très jolie. À l'avant, je trouve c'est un petit peu dommage d'y avoir mis juste un petit feu lenticulaire. Bon, vous avez le petit R7 qui est estampillé à l'avant. Je remarque aussi quelque chose, c'est au niveau de la selle. La selle est... Ah, c'est du béton. C'est du béton armé. J'ai un mal de cul immense. Bon alors par contre clairement je pense que sur piste t'as quand même vraiment moyen de t'amuser. Hein. Elle est d'une légèreté. Mais c'est marrant parce que elle s'amène en courbe, mais il faut quand même mettre un petit peu de poids avec tes fesses. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une moto qui va aller plonger en courbe tout seul. Tu vois la MT, tu la plonges, elle y va toute seule. Là tu sens que tu vois, il faut quand même donner un petit peu pour aller lui mettre de l'angle. Bon allez, on va voir un petit peu le demi-tour. Bon ça braque, rien à dire, ça bracouille, c'est bon. Ça se fait sans souci. Alors, moi j'ai une petite question qui me vient en tête tout de suite quand tu commences un petit peu à rouler sur cette moto. Premièrement c'est Puma, parce que je le vois arriver en commentaire les gars, je commence à pas vous connaître. Ça va être Puma, la R7 ou la RS 660 qui finalement sont un petit peu des motos qui peuvent se chevaucher. Je vais être honnête avec vous, franchement là maintenant, alors je l'ai pas essayé en A2 hein, la RS 660, je parle vraiment en full, je partirais sur la RS 660 vraiment. Je pense partir sur la RS 660. Pourquoi? Je vais vous donner mon avis. C'est une moto qui, visuellement parlant, même si la coque arrière de la R7 est très jolie, je la trouve beaucoup plus jolie, la RS 660. Ça, c'est une question de goût. C'est vraiment une question de goût. Ensuite, il y a le fait aussi qu'il y a un peu plus d'électronique quand même sur la RS 660. Il y a un petit peu plus d'options. Vous avez quand même un régulateur. Vous avez plein de choses qui sont très cool sur la version RS 660. Mais après, le moteur de la MT, même si elle était un petit peu... J'ai l'impression qu'ils ont voulu l'améliorer, mais moi je le trouve moins punchy. Alors je suis peut-être un peu chelou. Vous voyez, c'est... ça part, mais c'est pas fou. C'est censé être une sportive, tu vois. Mais voilà, après dites-moi vraiment en commentaire, vous, RS 660, MT-07, non, bah vous voyez, je dis MT-07, non, R7, c'est vraiment, là c'est vraiment une question de goût. Voilà à peu près la tronche que peut posséder cette R7. Par contre, sur cette moto, vous avez des rétroviseurs qui sont très bien placés. On y voit bien, ils ne vibrent pas. Vous n'avez pas de problème pareil de réglage. Moi, j'y vois très bien dessus. Vous avez aussi à l'avant donc les fameuses suspensions réglables dans tous les sens. Donc ça, c'est très cool. À l'avant, vous avez un freinage. Alors ça, enfin, c'est arrivé. Freinage radial sur la R7. Mais en plus de ça, maître cylindre Brembo, qui est ici, réglage en écartement avec la petite molette ici. Le feeling est vraiment très bon, la moto se freine très bien, j'ai aucune peur, voilà, on peut vraiment piler assez fort, la moto va très bien freiner, la moto va bien s'inscrire en courbe. La fourche avant, moi je la trouve, du moins la règle actuellement, très bien pour mon poids et ma façon de rouler. Toutes les personnes qui viendront acheter une R7 comparée à une R6, sur la R6 vous avez une multitude d'options, une multitude d'électronique qui va vous aider. Une personne qui achète ça, c'est simple, c'est toi et grosso merdo la machine. Il n'y a que l'ABS. Vous n'avez pas de traction control, vous n'avez pas de possibilité d'avoir un anti-wheeling réglable, vous n'avez pas de possibilité d'avoir différentes cartographies. Voilà, c'est toi avec ton ABS avant-arrière. L'ABS d'ailleurs fonctionne du moins très bien, il est assez tardif, donc tu peux quand même faire des gros freinages, donc ça c'est bien. Il y a aussi autre chose, c'est que la RS 60 aussi a un réservoir un peu plus gros. Alors, niveau fiabilité, je partirais sur YAM. Hein, même si la RS 660 est très bien,
Toi-même, tu sais, Aprilia, de temps en temps, c'est pas... Voilà, hein. Mais bon. Sinon, cette bécane, quand je la conduis, c'est vraiment une philosophie, on va dire, MT. C'est-à-dire que vous allez quand même avoir un moteur qui, vous voyez, en ville, vous pouvez repartir en 3, vous pouvez repartir en 4, vous pouvez repartir un petit peu dans tous les rapports que vous voulez. La moto va repartir sans trop broncher. Le couple est assez présent. S'il y a des personnes d'ailleurs dans mon entourage qui actuellement me suivent sur ma chaîne YouTube et qui ont la R7 en A2, j'aimerais bien l'essayer. Voilà, voir si le moteur il est bien et puis voilà, faire une petite vidéo avec vous, savoir ce que vous en pensez dans cette version A2. Je suis un petit peu déçu quand même du son Accra, hein. Je pensais que ça allait vraiment genre un peu plus chanter, tu vois. Ça ouais, c'est sympa, c'est sympa. Les pneumatiques qu'il y a dessus, j'ai même pas regardé ce que c'était, mais le feeling je le sens bien. J'aime bien la façon de comment ils réagissent, même si la route n'est pas forcément dingo. Mais bon, clairement, on a une position plus radicale, je trouve, sur la R7 que la RS660. Donc vraiment, les personnes qui sont un peu sensibles du dos, ou alors comme moi des poignets, ou qui sont un peu grands, je me sentais un peu plus à l'aise finalement sur la RS660. Par rapport à l'ancienne R7 qui elle était un peu bourrée de puissance, cette nouvelle R7 en fait en gros ils ne sont pas embêtés. C'est un petit peu dommage parce qu'ils ont voulu faire une sportive qui est très jolie entre guillemets en soi, hein, mais on est par contre toujours sur exactement le même moteur que la MT-07. On est sur 73 chevaux, 68 Nm de couple. Alors oui, est-ce que cette moto-là aurait mérité d'avoir un petit peu plus de patates, peut-être monter à 85, 90 chevaux, peut-être en changeant 2-3 choses. Ça aurait été peut-être quelque chose de plus péchu parce que là, on a un look de sportive, mais quand on est dessus, le moteur est sympa, mais moi, je trouve qu'il manque quand même un petit quelque chose. Quand est-ce que vous sortez la R9, Yam, franchement? Allez, on va tenter un petit wheeling là quand même ou quoi là? Allez, ça tente l'OL. Ouais, tu vois, tu veux repasser la 3, si tu repasses la 3, ça redescend tout de suite, hein. Alors tu vois, sur la MT de base, tu le fais, elle continue, tu vois. Et pourtant, j'étais ouverture de gaz, hein. Mais là, par contre, on peut pas nier la fourche et le fait d'avoir du freinage à l'avant, ça fait plaisir d'avoir une MT qui freine, tu vois. T'es pas en train de te chier dessus à chaque accélération, parce que c'est bien d'accélérer en moto, hein, mais le plus important, c'est quand même de freiner aussi, hein. Et si la moto ne te freine pas, t'accélères forcément un peu moins fort. Le shifter par contre en down, il faut quand même vraiment plus appuyer que le up. Pour vraiment descendre ton rapport. Il faut vraiment mettre un peu de sa force, tu vois. Tiens, on va aller voir un peu l'accélération là de nouveau. Une petite accèle tranquillement. Allez, on va voir, allez, on accélère. Ouais, après en 1, en 2, ça va lever, c'est une MT, tu vois. Mais je pense que pour caler la 3, il faut quand même la mettre assez haute, je pense. Bon, par contre, elle donne vraiment envie d'aller poser le genou, cette mémère, hein. Genre, j'ai mis le jean. Si je devais m'attarder au compteur, pour moi, c'est un petit peu la catastrophe ce compteur-là. Alors, pas forcément le compteur en lui-même, mais là où il est placé. Alors, vous avez une sorte de petite casquette juste au-dessus pour empêcher d'avoir, on va dire, la luminosité qui vous empêche de bien lire l'écran. Mais par contre, c'est surtout tout ce qu'il y a devant. On a énormément de câblage qui passe devant. On a le gros boc de frein sur le côté droit qui, pareil, gâche un petit peu la vue. Le fait qu'on soit vraiment un peu en avant, vous avez vraiment un espace, mais vraiment réduit pour aller lire votre compteur. Mais par contre, le compteur en lui-même, par contre, est très clair et assez quand même lisible une fois que tu es dessus. Vous avez l'indicateur de rapport engagé tout en haut à gauche. Vous allez avoir votre nombre de tours minutes tout en haut. Votre vitesse à droite, vous avez quand même une jauge à essence sur le côté. Alors, pas du tout de possibilité d'aller changer vos cartographies ou de choses comme ça. Vous allez avoir un petit bouton sur le côté gauche du Komodo qui est ici, voilà, qui vous permet en fait de faire défiler des informations. Vous allez avoir l'eau d'eau, vous allez avoir la température de l'air, il fait un petit peu froid, 56 degrés température du moteur. Là vous avez votre consommation moyenne, consommation instantanée, trip 1, trip 2, grosso merdo. Le QS en bas à gauche, c'est pour le quick shifter. Vous n'avez pas d'autre chose, vous avez ici sur le côté droit, donc pareil,
un petit bouton, ça c'est cool, pour mettre les warnings. Donc quand vous faites du remontage de fil ou vous avez un problème sur le côté de la route, ça c'est toujours cool parce que même ma Street ne l'a pas. Mais voilà, le compteur en fait en lui-même est vraiment ultra over, basique. Il n'y a pas de choses extraordinaires malgré le fait qu'ils se sont un peu énervés en fait. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment énervés, Yam, sur le côté esthétique de la moto. Ils ont changé 2-3 trucs, oui, d'accord. Il y a la fourche avant qui a été changée, il y a 2-3 choses moteur, mais en soi, entre guillemets, mis à part une position de conduite qui a été un petit peu plus donnée agressive, il n'y a pas de changement faramineux comparé à une 0.7. Alors, elle est calée en courbe, hein. Par contre les gars, elle est vraiment calée en courbe, hein. Bon, c'est beau, c'est beau. C'est un petit essai routier, voilà. Sans prétention, sans... Voilà, c'est juste une petite découverte. Alors, est-ce que c'est une moto que moi j'achèterais? Est-ce que c'est une Mégane que j'achèterais? Je vais vous dire non. Moi, je l'achèterais pas. Parce que... Enfin, si. Si tu me dis R6 ou R7, je prends R7. Mais après, voilà, les sportifs, c'est... Les sportifs, c'est une philosophie, c'est une façon de voir les choses, tu vois. Et ils ont eu raison, Yamaha, de sortir celle-là. Parce que bah, les gros sportifs, tu peux plus forcément les utiliser sur route. Là, c'est quand même un moteur qui reste exploitable. C'est un moteur que tu peux lui mettre dedans sur route. Il acceptera et tu ne seras pas en train de jouer de la boîte de vitesse tout le temps. Donc... voilà, j'ai envie de savoir vos retours, vos commentaires sur cette magnifique R7 parce que visuellement elle est magnifique en full black comme ça. Je vous fais plein de gros bisous et surtout avant de partir, abonne-toi à ma chaîne YouTube. On arrive bientôt aux 310 000 abonnés. Je vous fais des bisous, à la prochaine, balance tes likes, bisous.